Lobangai na bika yawe, lobangai na bika yawe. Talandenge boko no elembi singa, lobangai na bika yawe nanga, lobangai na bika, lobangai na bika, tambe nanga, alingi na bika yawe. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dieu nous a fait grâce afin que nous nous retrouvions parmi les vivants ce matin. Et encore une grâce excellente parce que nous allons démarrer notre journée en écoutant la voix de notre Seigneur, de notre Sauveur, notre Dieu. Nous devons écouter les instructions, nous devons recevoir la grâce et la puissance de notre Seigneur pour nous conduire durant toute la semaine. Commencer avec Dieu la semaine, la nouvelle semaine est une grâce. Nous allons méditer ce matin dans le livre de Nombre, chapitre 23, versets 3 à 12. Nombre 23, 3 à 12. Il est écrit là-bas dans la Bible: l'Éternel mit tes paroles dans la bouche de Balaam et dit: retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait plus partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à l'air. Balak dit à Balaam: que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. Ils répondirent et dit: n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak dit: viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le maudiras. Nous terminons verset 12. Prions. Père éternel, nous te sommes sincèrement reconnaissants qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour nous accompagner et que ton Saint-Esprit nous éclaire, afin que la parole qui sortira de ma bouche et que ce peuple de Dieu vont écouter soit vivante, soit une épée à double tranchant, et que ce soit une bonne nouvelle, et qu'elle ouvre les yeux des aveugles physiques et spirituels et des oreilles physiques et spirituelles, et que cette parole puisse nous apporter un nouveau cœur, un nouveau esprit. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle de tout ce que nous allons enseigner et attire ton peuple à l'écouter et à le mettre en pratique.
Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous allons commencer un bon enseignement très important, c'est comme je l'avais promis, les 39 sources de malédiction divine. C'est-à-dire, ces 39 malédictions que nous allons apprendre dans cet enseignement ne viennent pas du diable, mais elles viennent de Dieu. Nous venons de méditer dans Nombre 23, versets 3 à 12. Nous entendons Balaam dire, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a jamais maudit, et comment m'irriter à celui que l'Éternel s'est jamais irrité contre lui. Donc, et dans Proverbe 26, 1 à 2, il est écrit que la malédiction sans cause sera nulle et sans effet. C'est-à-dire que cette malédiction ne vient pas de ces malédictions, ces 39 sources de malédiction ne viennent pas de ta famille, elles ne viennent pas des sorciers, elles ne viennent pas des charlatans, elles ne viennent pas des gens qui sont contre toi pour te maudire. Mais ces malédictions sont dans la Bible, biblique. Dieu les a déjà prononcées à celui qui fera le contraire de sa loi ou de sa parole. Donc faire le contraire de ce que Dieu dit va vous amener dans les difficultés sérieuses. C'est pourquoi, la Bible dit dans Ézéchiel 3, 17 à 21, nous sommes des sentinelles de la part de Dieu. Et lorsqu'un juste se détourne de ses voies, de la voix de Dieu, Dieu va le tuer. Mais si nous l'avertissons et qu'il change d'avis, Dieu le pardonnera. Et si nous l'avertissons et puis il ne veut pas changer son avis, il mourra et son sang sera compté sur lui-même. Mais si nous les sentinelles ne parlons pas, il va mourir, mais nous allons payer son sang. Nous avons une grande responsabilité de nous adresser, de dire ce que Dieu dit dans sa parole. Comme il est écrit dans Psaume 119, verset 105, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc, nous voici maintenant ce matin, je voudrais aider quelqu'un. Ma prière chaque jour est que je sois une bénédiction pour une personne. Chaque matin, quand je me réveille, chaque matin, je prie au Seigneur que je sois une bénédiction pour une personne. Et c'est toi que le Seigneur attire de m'écouter. Je voudrais que je sois une bénédiction pour toi, parce que la parole de Dieu que nous allons prêcher est une lumière sur tes pieds, une lumière sur ton sentier. La première source de malédiction que Dieu a placée sur terre, sur nous, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Celui qui ne bénit pas, qui désobéit à la parole de Dieu, a une malédiction venant de Dieu. N'est-ce pas la parole de Dieu dit dans Amos 4, 6, c'est mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et celui qui rejette la connaissance sera maudit, lui et ses rejetons. Donc désobéir à la parole de Dieu, tu sais bien, tu connais bien ce que dit la Bible, mais tu ne le mets pas en pratique. C'est-à-dire, tu es rebelle à la parole de Dieu, tu es ingrat, incrédule, tu sabotes, tu négliges la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a préparé déjà une malédiction sur une telle personne. Ces enseignements sont tirés dans Deutéronome chapitre 28. Il y a deux choses que Dieu a mis dans Deutéronome chapitre 28. Du 1er au 14e verset, Dieu a mis les bénédictions. Et à partir du 15e verset au 68e verset, c'est là où nous venons de tirer ces enseignements sur 39 sources de malédiction venant de Dieu, de malédiction divine. Alors, désobéir à la parole de Dieu, tu connais ce que dit la Bible. Tu connais ce que la Bible nous enseigne, mais tu ne la mets pas en parole. Le malheur arrive à celui qui n'écoute pas
la parole de Dieu. Il y a des gens sur terre qui refusent catégoriquement d'écouter la parole de Dieu. Qui se sentent comme des petits dieux, des hommes qui connaissent tout. Ces gens-là qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, Dieu a déjà placé la malédiction devant eux. Qu'ils soient riches aujourd'hui, qu'ils soient des ministres aujourd'hui, des PDG aujourd'hui, mais quelque part, lorsque cette malédiction de Dieu se lèvera, vous allez voir quelles sont les choses qui vont arriver dans sa vie. Il sera amorti et il deviendra malheureux dans sa vie. Il y a des gens qui ont acquis toutes les bénédictions, les richesses de la terre, mais n'ont pas profité sur ça, sur ces richesses-là. Nous voyons combien de gens qui ont ça. Il a commencé à construire sa maison. Lorsque la maison se trouve à faire de travaux, il succombe. Il n'a rien fait. Il a élevé ses enfants dans des difficultés. Il a cherché de devenir riche pendant beaucoup de temps. Après ses études, il a cherché du travail, mais quand il trouve ce travail-là, il n'a bénéficié pas. Il est mort, il est décédé. Alors, la deuxième chose, on dit là-bas, c'est lui qui ne la met pas en pratique. Il y a des choses, écoutez la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il y a des gens, quand tu viens nous parler de Dieu, il te dit non, laisse-moi, je n'ai pas le temps. Il a une malédiction. Et les autres, dans d'autres deuxième groupes, ils écoutent bien la parole de Dieu. Parfois, ils sont même dans nos églises. On peut même les confier des responsabilités. Ils peuvent même faire semblant que vraiment ce sont eux qui écoutent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Mais quand vous allez suivre ce qu'il est, il ne la met pas en pratique. Est-il des gens qui écoutent ou des gens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu? Est-il des gens qui acceptent d'écouter la parole de Dieu mais ne la mettent pas en pratique? Vous deux, vous êtes les mêmes. Vous avez la même malédiction devant Dieu. La bénédiction de Dieu est réservée à ceux qui écoutent et à ceux ou celles qui la mettent en pratique. Je vais vous donner ce passage que vous allez méditer à la maison chez vous. Vous allez méditer dans Malachie chapitre 2, verset 2. Deutéronome 28, 15 à 68. Malachie 3, 7 à 9. Et Jacques 1, 22 à 25. Là, nous voyons l'origine, les racines de la Bible, de la parole de Dieu, qui nous montre que si vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, Dieu a déjà placé ces malédictions sur ta vie. Que tu les veuilles accepter ou pas, que tu les mettes en pratique ou pas, Dieu a déjà résolu. Et on n'a pas un autre moyen. La Bible dit n'ajoutez pas, n'enlevez pas, sinon tu vas augmenter encore des châtiments sur ta vie. La deuxième source, c'est la moquerie. Quand quelqu'un se moque des autres, kotiola. Ici, c'est le péché qu'on voit beaucoup, surtout aux jeunes filles, mais aujourd'hui même aux jeunes garçons. Mutwala te lamba ne kokiete. Lamba wana pesa tala kutundenga zali. Nani angozo bala? Wana pe mwasi, wana pe mubali. Tala kutundenga lati de mipota maputango. Tala ba bijou lati on dirait ba tiango de coller en zete. Donc pour toi, c'est toi seulement que Dieu a créé, que Dieu a donné tout. Les autres ne sont pas dignes. Et tu insultes des gens chaque jour. Tu te moques des gens chaque jour. Kotiola, la Bible nous dit qu'il y a, quand quelqu'un se moque des autres, Dieu les frappe des malédictions. La Bible, il y a des exemples dans la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 23 à 24. La Bible nous montre qu'il y avait un prophète Élisée. Azo tambola, azo mata, bana moko babandi kotiola ye, libandi, leka libandi. Alors, Élisée a souffert sur ces petits enfants-là. Pourquoi il fait faire ça? Bible lobika lakisika musapi de ours et bimi na zamba et les 42 enfants bakufa le même jour.
Est-ce que tu peux réfléchir? Combien de temps as-tu mené cette vie de moquerie? Cette vie de kotiola batu, ya koseka batu. Combien d'années au sali yango? Mais un jour seulement, 2 jours se bimina zamba, il y a 42 bana. Et si tu as cette habitude-là de la moquerie, ya kotiola kabatu, sache que lorsque la malédiction de Dieu t'arrive sur quelqu'un, ça comprend ou bien attaque quelqu'un, ça commence par le spirituel, après ça va terminer par le physique, ce que les gens vont voir. On te voit bonne santé, za lokola lipa moko batia likolo ya armoire ya mama pote ya carré wana. Tango bato bazoleka zotalaka lipa nange za wana, pai nange za wana. Savuka nange za wana na kolia yango telejour menzoka na sima bampesesi bakota bampuku se balia jour ko ko tomba na lipa ezali soso na poite zoka si eliama. Ça c'est les spirituels maintenant. Il y a des racines de malédiction qui se développent déjà depuis, qui se sont développées depuis les jours que tu as commis ce péché de moquerie. Il y a une malédiction qui se développe déjà dans ta vie spirituellement. Et lorsque ça va se manifester physiquement, ça peut se manifester par des maladies, ça peut se manifester par le célibat, par le divorce, ça peut se manifester par la pauvreté, ça peut se manifester par les maris ou femmes de nuit, ça peut se manifester dans plusieurs sortes, selon ce que ces esprits-là, ces démons-là, qui sont entrés à toi parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus en ordre avec Dieu, selon leurs manifestations. Et à la maison, si nous pouvons lire Jérémie 20, versets 7 à 12. Jérémie 20, versets 7 à 12. 2 Chroniques 36, 15 à 17. 2 Chroniques 36, 15 à 17. Galates 6, 7. Galates 6, 7. Jésus a accepté de devenir une malédiction pour que moi et toi nous soyons bénis. Parce qu'avec le péché qu'on avait commis, c'était impossible que nous puissions bénéficier les bénédictions de l'Éternel. Mais Jésus a pris notre place. Et la troisième source de malédiction sur les 39, la malédiction biblique, la malédiction héréditaire. C'est-à-dire, la malédiction héréditaire, ce n'est pas toi qui avais péché, mais c'est une autre personne. Ça peut être tes parents ou tes origines. Vous avez eu un parent ou un ancêtre qui avait tué les gens sur la terre, qui était sorcier, qui était magicien, qui a fait souffrir des gens sur la terre. Il a régné sur les gens, mais il les a maltraités. Les gens sont morts à cause de lui. Les gens ont pleuré à cause de lui. Et Dieu a réservé une malédiction à de telles personnes ou qui ont tué. Et si nous voulons lire dans Genèse, chapitre 9, verset 20 à 25, le cas de Noé. Noé, la Bible dit que Noé a commencé à cultiver. Et il a cultivé après, il a cultivé les vignes, il a fait de vin. Et lorsqu'il il était sous le vin, son fils Cana est allé découvrir que son père était né. Au lieu de découvrir son père, il est rentré pour dire à ses frères, regardez votre père, comment il est sous le vin. Et maintenant, il est né. Et à son réveil, ils ont dit à Cham, Cham, ils ont dit à Noé, Cham, ton fils, a découvert ta nudité, il s'est moqué de toi et nous t'avons couvert. Lorsque Noé se réveilla, c'est Cham, son fils, qui avait découvert sa nudité, mais quand il a prononcé la malédiction sur Cham, il n'a pas cité le nom de Cham, il dit, maudit soit Cana, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Cana n'a rien fait comme péché. C'est son père Cham, mais il a hérité la malédiction de son père.
C'est pourquoi vous voyez parfois vous avez quelqu'un, un parrain, qui répand le sang, qui fait souffrir les autres, mais il est toujours erré. Et parfois, mais après lui, parfois c'est un fils, c'est un petit-fils qui va payer le prix. Et vous allez voir qu'il a laissé des enfants, il était riche, mais regardez ces enfants comment souffrent-ils. Or que ça, la malédiction de leurs ancêtres, la malédiction de leur père les a coûté cher. C'est ça qu'on appelle la malédiction héréditaire. Si vous lisez dans Ésaïe 20, versets 1 à 6, ou dans 1 Samuel 2, 27 à 36, 1 Samuel 2, 27 à 36, l'histoire de sacrificateur Élie. Ses enfants étaient en train de faire du mal au bien de l'Église, aux choses sacrées. Il faisait ce qu'il voulait et son père, leur père, le sacrificateur Élie, n'avait pas le pouvoir sur ses enfants. Mais lorsque la malédiction de Dieu est venue, Dieu a envoyé le prophète qui a dit au sacrificateur Élie, écoute bien, Dieu dit ceci, il avait choisi depuis tes ancêtres que dans ta racine, dans ton sang, sortira des prophètes, des rois, des grands hommes, que des gens qui régneront dans ce pays et qui seront des ministres de Dieu. Mais comme tu as abusé cette relation, maintenant, je retire ma grâce, ma bénédiction, et que la malédiction va maintenant t'attraper, toi tu vas mourir les mêmes jours avec tes enfants. Après, dans ta famille, il n'aura plus de rois, il n'aura plus des hommes de Dieu. Et pour être erré, tes enfants, tes ancêtres, tes petits-enfants vont commencer à aller mendier, même à l'église, supplier ceux qui seront des représentants légaux, ceux qui seront des représentants de Dieu, pour qu'ils mangent un peu, pour n'avoir jamais des vieillards errés dans ta famille. Donc Dieu avait retiré toutes les bénédictions qu'il avait racontées, qu'il avait prononcées sur la racine des sacrificateurs Élie. Vous voyez qu'il y a des choses. Maintenant, ceux qui n'étaient pas encore nés dans la lignée des sacrificateurs Élie sont des innocents, mais ils étaient maudits déjà avant. Parce que leurs ancêtres ou leurs grands-pères avaient déjà coupé les relations avec Dieu. Donc ils sont encore dans le ventre de leur mère, mais ils étaient déjà maudits. Ils étaient encore dans la colonne de leur père, mais ils portaient déjà des malédictions. Et si vous vous mariez dans une telle famille, ou vous êtes né d'un parent pareil, vous allez voir que vous allez rencontrer des obstacles terribles dans la vie. Et des échecs résistants, des malédictions résistantes, des problèmes persévérants, parce que tu es né d'une racine des gens qui ont été déjà maudits. Et la quatrième source de malédiction, négligence des parents. Négligence des parents, bien-aimés dans le Seigneur. Si quelqu'un n'obéit pas à ses parents, la malédiction de Dieu le poursuivra. Faites attention, mon frère, ma sœur. Si tu négliges tes parents, quels que soient, s'ils sont courts, s'ils sont sourds, s'ils sont paralytiques, s'ils sont des fous, ou s'ils sont des kizengi, mais comme ce sont tes parents, quel que soit leur état de santé, même s'ils sont des sorciers, ce n'est pas ton problème. Honore ton père et ta mère avec une promesse, afin que tu sois béni et que tu sois prospère à tous égards. Je vous recommande de lire Proverbe 30, versets 11 à 17, 1 Timothée 5, verset 8, Deutéronome 27, verset 16, Ephésiens 6, 1 à 3. Faites attention, vous qui s'opposez à vos parents, vous qui déconsidérez vos parents. Aujourd'hui, tu es béni. Aujourd'hui, tu as un bon travail. Tu as un bon mariage. Aujourd'hui, tout marche dans ta vie. Tu commences à prendre tes parents comme si c'est toi qui étais au décidé. Dieu a dit, si tu veux vivre longtemps sur terre et que tu veux être heureux,
sur terre, honore tes parents, ton père et ta mère. N'essayez pas de s'opposer et lisez bien Ephésiens 6, 1 à 3 et Deutéronome 27, 16. Même si aujourd'hui tu es riche, même si aujourd'hui tu as un bon mariage, tu as un bon travail, tu as des parcelles, tu as de quoi, mais les jours où tu commenceras à t'opposer à tes parents, sache que la malédiction de Dieu sera libérée et elle commencera sa mission sur toi, quel que soit le temps que ça prendra. Mais sache que comme tu t'opposes à tes parents, tu ne leur donnes plus la même valeur. Tu les cultives. Il y a des enfants qui frappent même leurs parents. Il y a des enfants, quand son papa ou sa maman dit un mot, toi déjà c'est une histoire écrite déjà. C'est un discours. Tu donnes ta voix devant ton père, devant ta mère. Il y a une malédiction déjà mise par Dieu, que tu ne peux jamais échapper de cette malédiction-là, parce que celui qui pêche est séparé de la gloire de Dieu. Et la dernière malédiction que nous parlerons aujourd'hui, c'est la cinquième malédiction, source de malédiction, c'est le meurtre. Les gens qui ont tué, les meurtriers sont frappés de malédiction. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Dans Genèse 4, 10 à 16, Caïn a tué son frère par jalousie. Il l'a tué par le couteau et le sang s'est répandu. La Bible dit que le sang est monté jusqu'au ciel. Et Dieu a dit, j'ai entendu les cris de vengeance de ton frère Abel que tu as tué. Le sang de Jésus demande la réconciliation, la rémission des péchés, le pardon. Mais le sang d'Abel demande vengeance. Et la malédiction que Caïn a eu, il a kobanda ko telengana. Donc, akovande sika moko malunga te. Et puis mabele o yezwa ki makila ya Abel et laquelle qui m'a fait pour Caïn, mon pépé. C'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui au bazar na ba racine que papa na bongo abomaka, maman na bongo abomaka, asopaka bazeme, azalaka na sorcellerie, la sacrifier des gens pardon, elle azalaki na magie, na ba sécurité, azalaki na sase qui tuait les gens. Azalaki kuruna bande ko zokisa bato bapota na koko bato ba machette, skaka bato basala kaka basopaka ba makila ya bato. Punition na bango le bosso mabele ka ukaka pona bango. Deuxième bakoma kabami telungano abande loko boye yangote akota boye mabe yangote asa tout ce qu'il faut se troubler comme Caïn. Akota na lopango boye yangote akoma na centre boye yangote akota de partout il va, il n'a jamais été calme ni tranquille. Et tout ce qu'il fait et ataille réussir mais lobi et kolonga na maboko na ye lokola kaka maseki. Et c'est comme ça qu'ils sont, parce que la Bible dit c'est là. Vous pouvez lire le psaume 139 pardon, le psaume 139 verset 13 à 16, psaume 139 13 à 6, où Dieu est en train de dire, lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, moi l'Éternel je te connaissais. Lorsque tu n'étais qu'une masse de sang, moi l'Éternel je te voyais et je connaissais combien de jours que tu feras sur terre et combien, quel sera ton secte et qu'est-ce que tu feras dans cette terre quand tu seras né. De moi, na jour, kaka balobake, dès ba mamba boba, ce n'est que le banazur retard. Ve de jour, kaka zeme kotaka, nzamba yebakake, moi na koti na mama, na moi se songolo, na mobali songolo, basangana ki, bazwizem. Moi na wana nzambe, ndenge bino bobenga kanbango, o nazana retard. Te, et pas na nzambe za retard, te zalaka mwana. Siko bazemi wana nyonso osopa, donc yebaka deja ko sopa makila ezo kute yo cher na vie na yo mobimba. Luka basali ya nzambo bazana ministère à délivrance soki ba église bandi ba bonde la pona le kambona ko banda ka ko telengana kanoka tango nyonso okokoma boyozi musala ya bien lobi musalo ne baby ozu libala ya bien lobi libala no baby ozu problème nzela moko bien ko bongisa yo makambo ne ko banda ko beba no ka ndenge wana banda ko kufa kaka ndenge wana parce que makila wana ezo réclamer
oyebi tozalaki na ba étudiant na médecine pour na zamunganga. Alors na campus tozalaki na médecin moko na kotanga kombote azalaki un grand avorteur gynécologue. Alors médecin wana jour muso avandi na salle boye na ba malade azoganga bolongola bana oyo azomona balobi ke bana nyonso longola zembe ba yejour wana babandi ko beta ye ba mema ye na clinique ngale makoma kana ngale masanzi makila akufa bana wana baya ko zoyer. Donc Dieu avait permis tellement qu'il a beaucoup commis des avortements, beaucoup versé le sang. C'était un grand médecin réputé à Kinshasa, mais akufa ndenge wana. Donc malédiction ezali na bato basopa kama kila ya bato. Tanga bien na Genèse 9, 5 à 6. Genèse 9, 5 à 6. Et Deutéronome 27, verset 26. Après, Exode 21, verset 12 et le verset 28. Aujourd'hui, nous terminons ici. Je vous ai montré les 5 sources de malédiction divine venant de Dieu. Parce que tu as brisé ta relation avec Dieu, la malédiction a le pouvoir de venir s'installer sur nos vies, sur ceux qui ont brisé leur contact, leurs relations avec Dieu. Je te demande de prier, de revoir tout d'abord ta vie. Et demain, le matin, on aura un autre enseignement, mais l'après-midi de cette semaine, on va prier. On va, vers 12h, 14h, je vais vous amener dans des prières pour prier contre cette désobéissance que tu as à Dieu que tu as développé, et ce péché de moquerie, plus les péchés de malédiction héréditaire, négligence des parents, tous ceux qui ont déjà eu à négliger leurs parents ou à tonner leurs parents ou à s'opposer à leurs parents, et ceux qui ont participé à un meurtre. La participation du meurtre, quelqu'un qui a tué à plusieurs origines. Tu peux aller laisser quelqu'un avorter. Tu peux montrer quelqu'un qui regarde cet homme qui avorte, cette femme, comment on avorte. Aller le consulter. Tu peux amener quelqu'un qui doit nous montrer celui qui peut donner le poison pour tuer des gens. Ou bien tu es dans les coups. Tu étais dans les coups. Tu savais qu'on va tuer telle personne. Donc tu es meurtrier. Tu as participé à tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous aide à travers cette parole de recevoir, de chercher votre délivrance. Prions. Si tu peux être d'accord avec moi, pose ta main sur la poitrine et suivez-moi dans cette prière. Dites à Dieu, Nzambe na reconnaître que na kabona kinayo. Makambo oyo batei awa ngai na sala yango. Désobéissance na parole na yo na yeba kananga makambo na Nzambe mena tiaka nanga na musala te na sa désobéissant. Et pitié de moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nzambe, kotiola batu ngai mokeri oi banda bumwana nanga na tiola kabatu na seka kabatu na yeba kiteke il y a une malédiction derrière ça. Seigneur, pardonne-moi. Nzambe nangai likambo oba lobby ya malédiction héréditaire na souffraka mingi mena yeba kate mena yoka histoire ya baboti nanga ya bakoko nanga ezana bato basala mabe mingi na mokili. Nzambe limbisa ngai, limbisa pe biso. Père éternel, négligence ya baparanga na swana na baparanga na simba na baparanga na telemela bapara nga na gangela bapara azoloba ngasi na kendeki na respecta bangote. Nzambe limbisa ngai, yokelanga mawa. Pe Nzambe nanga likambo ya koboma wi na participa na kenda kotika mutu moko kenda kolongola zem. Na participa na groupe basopa kaba makila, na participa na baliwa ya mutu songolo, nga mutu nendika de wesika ni bako kende ko sala boy. Nzoka na boma na yebite, c'est pourquoi nazo telengana na vie, pardonne-moi Nzambe. Et maintenant Seigneur Jésus, na invito yaka kota na motema nanga, zala mukonzi nanga, pe mobikisi nanga limbisa mabe nanga nyonso,
sokola nga na makila na yo na sengi grâce no pe faveur no ezala kati na ngai kotisanga na molongo ya bana na Nzambe o bakokotosa maloba oyo tobondeli bongo dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Notre rendez-vous c'est demain le matin vers 8h 9h et à midi comme toute la semaine, c'est dans tous ces moments de confinement, je presse chaque jour dans notre WhatsApp. Mais pour ces enseignements ici, rendez-vous encore au dimanche, même la même heure, et vous allez suivre ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Reliez-vous dans la famille de Dieu. Suivez ces enseignements que nous vous donnons dans WhatsApp et dans YouTube, Votuzinga TV. Je bénis tous ceux qui vont m'écouter. Je bénis l'équipe technique et tous ceux qui nous assistent pour réussir cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi la communauté armée des combattants pour que Jésus t'appelle. Notre adresse, c'est Movenda 62 dans la commune de Ngiringir. Et pour mon numéro d'appel, c'est pour m'atteindre, c'est 0243 99 44 082. Nous pouvons vous aider parce que nous avons une bonne école de délivrance. Lorsque les activités vont reprendre, notre école est gratuite et vous serez bénis à travers notre école. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lobangai na bika yawe, lobangai na bika yawe. Talandenge bokono elembi singa, lobangai na bika yawe nanga, lobangai na bika, lobangai na bika, tambe nanga, kalingi na bika yawe.